Bonjour Monique. Bonjour François. Tu es avec nous aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle pour nous parler de ton témoignage, de quelle façon tu es venu à la connaissance de l'Évangile. Puis comme pour introduire, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles de ton arrière-plan par rapport à ta croyance, ta vie religieuse là, avant de connaître l'Évangile. Okay. On vient d'un milieu religieux, le milieu ici au Québec qui était très fort, avec une mère très religieuse. J'ai été élevée dans ça. Quand je me suis mariée, j'avais toujours cette croyance-là, mais ça s'est atténué avec le temps. Et à l'âge de 20 ans, en mettant mon fils au monde, j'ai failli mourir, puis ça s'est réveillé parce que j'avais peur de la mort. À partir de là, la crainte de la mort s'est accentuée parce qu'en ayant passé proche de la mort de même, j'ai toujours eu peur de mourir parce que c'était l'enfer qui m'attendait. Je savais pas où j'allais aller. OK, ça, tu croyais à ça, que la mort, il y avait quelque chose de l'autre côté? Oui, je croyais en Dieu. Ça, j'étais très croyante. Ça, on avait été élevés dans ça, avec la croyance en Dieu, mais surtout rattachée à Marie, plus qu'en Dieu. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton cheminement là, pour atténuer cette crainte de la mort? Mon mari m'a dit qu'on avait une Bible dans la maison. OK. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il m'a sorti la Bible. Et je me suis mis à lire. Puis c'était une grosse Bible, là, très épaisse, avec plein de photos. Et je suis allée automatiquement lire dans le Nouveau Testament. Et c'est en lisant la Bible que j'ai découvert que le dernier verset de la parole de Dieu où il dit, dans l'Apocalypse 22, 19, on ne doit rien rajouter. Celui qui va enlever va être frappé des fléaux décrits dans ce livre. Et l'autre va avoir l'arbre de vie. Alors, j'ai recommencé à lire la Bible parce qu'on m'avait enseigné des choses que je n'avais pas lues. Puis je voulais voir si je les avais passées tout droit sans les voir. Et c'est en relisant à nouveau que j'ai découvert ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait pour moi sur la croix du Calvaire. Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais en lisant à nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, j'ai mis mon nom à la place. À la place de quoi? Quiconque. OK. J'ai mis Monique. OK. Et là, j'ai compris que Monique, en acceptant Jésus-Christ, la vie éternelle. Je ne l'aurais pas plus tard, je l'avais là. Alors ça, j'ai accepté Christ comme sauveur personnel. Et la crainte est partie. OK. Puis, est-ce que je comprends bien que quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu n'avais pas été mis en contact avec des chrétiens évangéliques nulle part? Non. C'est qu'en lisant la Bible. Combien de temps tu l'as lu, cette Bible-là, pour en arriver à avoir une conviction qui provient de la Bible? Ça faisait au-dessus d'un an que je lisais la Bible chez moi. Mais la conviction est venue quand même... j'ai lu le Nouveau Testament parce que je suis entière. Alors, étant entière, quand j'ai commencé à lire, je voulais comprendre. Puis, j'avais lu le Nouveau Testament au complet et je suis recommencée. Puis, c'est à la deuxième lecture que j'ai compris ce que le Seigneur avait fait, mais je voulais pas rester là. Je voulais vraiment aller plus loin, savoir ce que le Seigneur voulait que je fasse. Parce que je savais pas où aller, là. Je savais pas où aller avec les témoins de Jéhovah. Je voulais pas aller avec eux autres. Je savais qu'il ne fallait pas que je retourne là où j'étais avant. Parce qu'on enseignait des choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, okay. Mais je ne savais pas où aller. OK, puis tu as cherché à entrer en contact avec des gens qui avaient comme la même foi que toi, non? Non, c'est le Seigneur qui m'a vraiment dirigée parce que je priais le Seigneur là, durant le jour, durant la nuit. Mon mari, lui, en revenait pas parce que ça trottait dans ma tête tout le temps. Je disais toujours à mon mari, il me demandait tout le temps, qu'est-ce qui te casse la tête? Bien, je ne sais pas où aller. Tu cherchais des gens qui avaient la même foi que toi, puis tu n'étais pas capable de trouver ces personnes-là. Non, j'étais incapable, là. Okay. Ça fait que mon mari m'a parlé d'une assemblée qu'il y avait à Kenogami. Un copain avec qui il travaillait à son travail allait là à l'assemblée de Kenogami. Okay. Alors, on est allé là un dimanche soir. OK. Est-ce que ça a été concluant? Oui, ça a été très concluant parce que celui qui parlait en avant, c'était exactement... Je me souviens même de son nom. C'est M. Botteré. Puis ce qu'il disait en avant, c'était selon ce que la parole de Dieu enseignait. Mais que tu étais capable de faire les liens. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Là, je le sais, je l'ai déjà lu, puis c'est vrai. Oui, okay. C'était exactement tout ce que c'était dans le Il prêchait la Bible, il prêchait la parole de Dieu. Mais j'avais ma Bible dans les mains, puis lui, il avait sa Bible en avant, puis il nous disait aussi de regarder dans la parole de Dieu. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Ta vie a été transformée ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a apporté la paix. La paix que j'avais pas, la crainte de la mort,
tu n'as pas la paix quand tu as la crainte de la mort parce que tu ne sais pas où ce que tu vas aller. Alors, à partir du moment où j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, là, la paix est venue dans mon cœur. Et là, je savais que la mort pouvait venir. Il n'y avait plus de mort pour moi. Parce que j'avais la vie éternelle. Alors, la mort physique, oui. Mais pas la mort spirituelle. Okay. Ça, je le savais. Fait que tu sais aussi que tu t'en vas. Oui, je m'en vais trouver le Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose que tu voudrais changer par rapport à ton histoire du passé, qu'est-ce que tu changes? Je ne retournerai jamais, non. Non. Je ne retournerai jamais en arrière. Ça, c'est définitif. Puis ça fait quelques années de ça. Ça fait 40 ans. Oh boy. Puis je ne veux pas retourner en arrière. Jamais je retournerai en arrière. Puis je ne crois pas que le Seigneur le permettrait non plus. Il sait que je ne voudrais jamais retourner en arrière. OK. Bien, Monique, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Pour voir ce témoignage en entier, allez sur notre site Internet au www.hbn.ca.